Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous restaure. Nous sommes très contents de partager avec vous la parole de Dieu. Nous voudrons lire dans les livres de Malachie, chapitre 3, le verset 13 jusqu'à 18. Nous lisons au nom du Christ Jésus. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il s'échappe. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que j'ai préparé, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne les craint pas, entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Amen. Vous bénisse, bien-aimés. Nous voudrons partager la parole de Dieu. Et notre thème de ce jour est intitulé « Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît ton problème. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Dieu est plus grand que ton problème. J'aimerais te présenter celui qui est capable de tout. Et j'aimerais te dire que Dieu est capable de tout. Et j'aimerais te dire que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est plus grand que ton problème. Bien-aimé, nous disons que Dieu connaît ta douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un prophète, c'est le prophète Jérémie. Il dit un jour, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance continue toujours? Bien-aimé, parmi des prophètes, le prophète Jérémie a beaucoup souffert. Mais Dieu m'a plu. Lorsque Jérémie est en train de se poser tant de questions en disant « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma douleur continue ?» Mais écoutez la réponse de Dieu. La Bible dit « Ainsi dit l'Éternel, si tu sépares de ce qui est vil et de ce qui est précieux, je te ferai ma bouche. » Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que Jérémie puisse séparer ce qui est précieux et ce qui est vil pour qu'il soit une bouche autorisée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être une bouche autorisée de Dieu. Une bouche autorisée de Dieu, c'est celle qui parle des oracles de Dieu. C'est celle qui parle de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta souffrance. Il connaît ton problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, mais en ce jour, j'aimerais te présenter Jésus qui est plus grand que ton problème. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vais vous donner du repos. Je vais vous décharger. Dieu connaît ta douleur, bien-aimé. Lorsque nous lisons dans les livres de Malachie, la Bible dit, pourquoi vos paroles sont rides contre moi? C'est Dieu qui est en train de parler par le biais de son prophète Malachie. Pourquoi vos paroles? Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être ton cas. Mais écoutez comme la Bible dit. La Bible dit ceci. Pourquoi vos paroles sont rides? Et les gens se demandent, qu'avons-nous dit?
Les gens ont dit quoi? C'est en vain que l'on sert Dieu. Depuis qu'on a commencé à servir Dieu, qu'est-ce que nous avons gagné? Ça peut être ton cas, mon frère et ma soeur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être ton cas. Tu te poses dans des questions. Depuis que j'ai cru au Seigneur, depuis que je prie, j'ai fait des prières, j'ai fait des montées, j'ai fait de jeûnes prières. Ça peut être ta question, bien-aimé. Tu te poses dans des questions. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, depuis que je prie, pourquoi ma vie elle est telle qu'elle est? Pourquoi ma vie tourne toujours en cercle vicieux? Pourquoi il n'y a rien dans ma vie? Mais écoutez ce que la Bible dit. Ces gens-là se lamentaient. Ces gens-là disaient, depuis qu'on a commencé à servir Dieu, depuis qu'on a servi Dieu, qu'est-ce que nous avons gagné? À observer ses préceptes, à marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification. Tu es consacré à Dieu. Mais rien ne marche dans ta vie. Ces gens-là disent, nous estimons heureux. Le méchant prospère. Il tente Dieu et il s'échappe. Mais écoutez ce qui m'a plu. La Bible dit, au moment où il parlait, Dieu fut attentif. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible dit ceci, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, essayons un peu d'analyser cette écriture. Jeter son pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, jette ton pain sur un flat d'eau. Moi, je crois. Après 5 minutes, après 10 minutes, ces pains-là peuvent se dissoudre. Ces pains-là, les oiseaux du ciel peuvent venir manger. Mais jeter son pain sur la surface des eaux, avec le temps, tu vas le retrouver. Cela veut dire quoi? Dieu, c'est un Dieu qui paie le sacrifice. Je n'ai jamais vu quelqu'un se sacrifier à Dieu et Dieu rester indifférent. Non, bien-aimé. Les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent oublier ton sacrifice. Les gens peuvent oublier tes bonnes œuvres. Mais il y a un seul qui n'oublie jamais, c'est Dieu. Oh, ces gens disent, le méchant prospère. Il tente Dieu et il s'échappe. Depuis que tu as commencé à prier, tu te poses tant de questions. Mais en ce jour, j'aimerais te présenter le Dieu de cas difficiles. Le Dieu des cas impossibles. J'aime toujours l'appeler le maître de l'impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses tant de questions sur ta vie. Comment je vais vivre? Pourquoi seulement moi? Est-ce que je suis venu accompagner les gens dans ce monde? Non, bien-aimé. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Tu es seul et unique dans le plan de Dieu. Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. Et j'aimerais te dire, Dieu est dans la pensée de Dieu. Comme tu es dans la pensée de Dieu, Dieu fera quelque chose sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le méchant tente Dieu, le méchant prospère. Mais toi, enfant de Dieu, mais écoute une chose qui m'a plu. La Bible dit que l'Éternel fit attentif. Et il dit quoi? Un livre de souvenirs. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'au ciel, il n'y a pas 3 livres, il y a 2 livres. Le premier livre, c'est le livre de la vie éternelle. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus, son nom est inscrit dans le livre de vie. Le deuxième livre, c'est le livre de souvenirs. Tout ce que tu fais là est acté dans le livre de souvenirs. Tout ce que tu fais là, Dieu est en train d'acter. Il y aura un jour où Dieu va gratifier ta vie. La Bible dit, l'Éternel fit attentif. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que je t'annonce, il a une oreille qui dépasse l'oreille de l'homme. Là où la main de l'homme est incapable de toucher, mais la main de Dieu est capable de toucher. Oh, là où tu es incapable de partir, là où tu es incapable de te rendre, Dieu est capable
d'être là où toi tu n'es pas. L'oreille de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de toi. J'ai toujours dit, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de parler de sa part, nous ne cesserons jamais de parler sur la sanctification, la purification, la consécration, la crainte de Dieu. Ces choses-là sont les soubassements de la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une grande parenthèse. Tu peux aller à l'église, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux modérer, tu peux faire le protocole. Mais si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, si tu ne vis pas dans la vie de sanctification, tu ne feras rien. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. La Bible dit dans Malachie, ceux-là qui craignaient Dieu, le méchant prospère. Bien-aimé, ça peut être ton cas. Toi aussi, il t'arrive de penser cela. Il t'arrive de dire ça. Depuis que j'ai cru au Seigneur, depuis que je prie, rien ne marche dans ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au moment où les choses sont compliquées, sache que le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel n'est pas loin de toi. J'aimerais te dire, Jésus, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, la force de faible, la promotion des inconnus. Et la Bible dit, l'Éternel fit attentif. Et il dit, à Dieu, j'aurai compassion. La compassion de Dieu. Bien-aimé, dans la compassion de Dieu, Dieu nous donne au-delà de nos attentes. Il nous donne au-delà de notre demande. Dieu va te faire du bien. Mais écoute le verset 18. La Bible dit, de nouveau, il rétablira la différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sers Dieu. J'aimerais que tu aies confiance en Dieu. Et Dieu va créer la différence. Tu vas vivre la différence dans ta vie. La différence, elle est possible à tout celui qui croit au Seigneur Jésus. La différence, c'est ta vie. La différence, c'est ton partage. Inutile de t'inquiéter. Ne t'inquiète plus. Dieu qui connaît tes douleurs, Dieu qui connaît ton problème, il te dit, il va mettre la différence. Tu vas vivre la différence. Approche à Jésus. Mets Jésus en première position de ta vie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci bien.